Dans 60 jours, Paris accueillera les premiers Jeux olympiques et paralympiques paritaires de l'histoire. À cette occasion, ONU Femmes France a lancé la campagne Étincelle, le sport comme outil d'émancipation. Pour en parler, l'escrimeuse française Sarah Danint et Charlotte Saint-Aroman, directrice des opérations, nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Bonjour. Sarah Danint, vous êtes double championne du monde d'escrime avec l'équipe de France en 2005 et 2008. Et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Cet été, je viens de le dire, il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes aux Jeux Olympiques. C'est une première dans l'histoire olympique. Pourquoi ce combat est important pour vous ? C'est important parce que c'est vrai que ça va être les premiers jeux paritaires. On est aussi dans une société où il y a quand même quelques biais, que ce soit dans le sport, dans la tech, où on connaît très peu de femmes présidentes d'une boîte du CAC 40. Je vais un peu plus loin. Mais c'est important d'avoir déjà cette parité en nombre. Après, ce que j'attends aussi, c'est qu'il y ait aussi une parité au niveau des salaires, qu'il y ait aussi le nombre de femmes un peu plus important, peut-être directrices ou présidentes d'une fédération ou d'une instance, je sais pas, le comité international olympique par exemple, que les salaires soient un peu plus effectivement plus justes et équitables chez les femmes comme chez les hommes, qu'il y ait une visibilité des médias et une bonne représentation et représentativité des femmes dans le sport à la télé, c'est-à-dire qu'on ait des adjectifs comme les athlètes hommes qui soient plutôt de force plutôt que des adjectifs de vulnérabilité, et qu'on soit pas non plus associé à des adjectifs qui mettent en avant notre physique et aux dépens de notre performance physique. Donc on parle de jeux paritaires à Paris, effectivement, mais ça engendre, ça amène tout ça, enfin tous ces débats qui sont dans la société, parce que le sport est en fait tout simplement une bulle de la société, et quand on a aussi envie, on a à cœur que les choses changent et avancent, quoi. Charlotte Saint-Aroman, la campagne Étincelle a débuté le 8 mai avec l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Quel est son objectif ? Alors, ONU Femmes lance, ONU Femmes France, le relais d'ONU Femmes sur le territoire français, lance la campagne Étincelle cette année, à l'occasion, évidemment, comme vous le disiez, des premiers Jeux olympiques et paralympiques de l'histoire paritaire, parce qu'on veut vraiment mettre à l'honneur les athlètes femmes aux yeux du public, parce que, comme Sarah le mentionnait à l'instant, aujourd'hui, encore seulement 12% des prises de parole dans les émissions sportives sont accordées aux femmes, à l'inverse des hommes qui prennent le reste de la parole. Donc on veut vraiment les mettre à l'honneur, et on veut aussi les faire ressortir comme des modèles d'inspiration pour les jeunes filles. Aujourd'hui, il se trouve qu'à la puberté, une jeune fille sur deux abandonne le sport. Et on voudrait que grâce à ces exemples, grâce à nos athlètes femmes, elles nous entourent, confiance en elles. Elles prennent confiance en elles et elles mettent la pratique sportive dans leur activité quotidienne, parce que c'est vraiment un levier d'empowerment, un levier d'émancipation très fort, qui va leur permettre de développer leadership, confiance en elles, persévérance, dépassement de soi, qui sont des outils indispensables pour faire les bons choix dans leur vie, pour être autonomes et pour pouvoir être plus fortes et plus libres, tout simplement. Pour les faire étinceler. Pour les faire étinceler. Sarah Danint, en tant que femme et sportive, quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontée lors de votre parcours professionnel ? Est-ce que vous avez été victime de discrimination ? Alors c'est vrai que j'ai été victime de discrimination en tant que femme, déjà. Encore une question de genre. On est encore en 2024 et il y a encore ces questions de genre. En tant que sportive, noire et en plus homo, et travaillant dans la tech, parce que encore aujourd'hui, je travaille dans des équipes tech avec des ingénieurs où on est, je sais pas, peut-être une trentaine, et je suis peut-être la seule femme, donc on est quand même pas beaucoup. Et là, le sport, en tout cas, moi, il m'a appris déjà très jeune à vraiment me métamorphoser, parce que j'étais comme hyper réservée, hyper timide, et d'avoir suffisamment de courage et de force justement pour m'imposer, avoir confiance au fur et à mesure dans ma vie, et d'être aujourd'hui justement présente à des endroits sur des sujets où je suis pas forcément attendue, comme de travailler dans la data ou encore avec des hommes où là il faut se faire un peu entendre et se faire un peu sa place, et puis pour défendre aussi par exemple mes droits, ou en tant que salarié, en tant que jeune, que médaillée olympique en tant que femme, j'avais le même salaire qu'un champion de France, voilà, et de faire entendre mes droits, parfois de manière juridique, mais
Le sport, en tout cas, m'a apporté tout ça. Cette confiance, ce courage, cette force et tout ça, en fait, tous ces apprentissages, je m'en sers encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle pour justement essayer de changer les choses, en l'occurrence dans la tech, par exemple, et le sport. Charlotte Saint-Armand, en 2023, l'UNESCO et l'ONU ont révélé que 21% des femmes dans le monde avaient subi une forme de violence sexuelle au moins une fois dans l'enfance au cours d'une pratique sportive. Comment le sport peut-il être un outil de reconstruction pour les femmes, les jeunes femmes ? C'est justement un domaine d'expertise d'ONU Femmes qui, en effet, est connu pour son impact terrain et qui lance de nombreux programmes dans le monde entier, au travers de la planète, pour aider les femmes en situation de vulnérabilité, en situation de violence à se reconstruire. En fait, je vous donne un exemple. En 2016, au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio, ONU Femmes a lancé un programme qui s'appelle « Une victoire en entraîne une autre », de façon très bien illustrée, qui permet à des jeunes filles brésiliennes en situation d'extrême fragilité de prendre des cours de sport, accompagnés d'ateliers de travail sur l'égalité de genre, ce qui leur permet de se développer et de se renforcer et de réussir à prendre des décisions sur leur vie et à s'éloigner des situations de violence quand c'est le cas. C'est très important de les accompagner dans ce chemin vers l'éloignement de la violence. Sarah Danint, une réaction. En quoi le sport peut aider les femmes et les jeunes filles à s'en sortir ? Parce qu'en fait, il nous apprend déjà une estime de nous-mêmes. Et par estime de soi, on apprend aussi à se faire confiance petit à petit. On apprend aussi la force et le courage. On n'a pas qu'une force physique, on développe une force mentale. Et du coup, on est de plus en plus prête en fait à affronter les obstacles. On se sent paré en fait pour la vie. Et puis parfois, peut-être un peu plus tard, effectivement, essayer de changer le monde, pourquoi pas. Donc le sport a vraiment cette capacité de changer, de transformer, de métamorphoser en fait une personne et voilà, je pense que c'est essentiellement ça. Et puis même de faire ressortir cette audace qui effectivement nous permettent d'être présentes à des endroits où on ne nous attend pas forcément et de nous faire entendre. Voilà. Alors une dernière question rapidement. Alors comment faire bouger les choses, changer les mentalités ? On est sur le bon chemin. Oui, je pense qu'on est sur le bon chemin, notamment avec des jeux paritaires. Maintenant, j'attends aussi des politiques, des gouvernements, enfin de ministères et de fédérations, que les choses soient pas juste une question de communication, qu'il se passe des choses vraiment concrètement, qu'il y ait une formation pour qu'il y ait plus d'arbitres femmes, pour qu'il y ait plus, encore une fois, de présidentes de fédérations, etc., etc. Tout comme dans la société, le sport reprend effectivement tous ces biais-là et même si on est sur le bon chemin, il faut passer un peu la vitesse supérieure. Merci beaucoup à toutes les deux, Sarah Danint et Charlotte Saint-Armand, d'être venues sur le plateau de TV5 Monde.